Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de lieux étranges, mystérieux, car je vais vous présenter mon top 5 des lieux que j'aimerais visiter qui ont une réputation assez bizarre et où, si possible, si j'en ai le courage, j'aimerais passer la nuit. Donc on va commencer tout de suite et le premier lieu est peut-être connu par certains d'entre vous qui ont lu Shining de Stephen King, vu qu'il s'agit du Stanley Hotel, qui est tout simplement l'hôtel qui a inspiré l'Overlook où se passe l'action de Shining. Cet hôtel, c'est un hôtel dans lequel a dormi Stephen King pendant une nuit parce qu'ils étaient de passage dans le Colorado. Et il faut dire qu'ils ont été assez surpris avec sa femme quand ils ont découvert qu'en fait ils étaient les seules personnes dans cet hôtel hormis le staff. Parce que tout simplement ils allaient préparer l'hôtel à sa fermeture pour la saison. Donc je crois que c'était probablement l'hiver, je sais pas, je suppose ça de Shining, mais ils allaient fermer l'hôtel, du coup ils étaient les seuls. Et pendant le dîner donc ils étaient vraiment tout seuls, toutes les autres chaises étaient relevées sur les tables sauf les leurs. Et pendant le dîner donc ils ont écouté en bruit de fond un orchestre préenregistré et voilà, ils étaient vraiment mais seul au monde. Et pendant la nuit, Monsieur Stephen King a fait un rêve, ou plutôt un cauchemar, où il voyait un petit garçon en train de faire du vélo, enfin non pas du vélo, comment ça s'appelle ce machin, truc pour enfants là, dans les longs couloirs de cet hôtel, poursuivi par une lance à incendie et accueilli par quelque chose qui l'a fait crier comme un malade. Et du coup quand Stephen King s'est réveillé plein de sueur et en sursaut, il s'est levé, il a allumé une cigarette et il a dit, donc je cite plus ou moins, que d'ici à ce que sa cigarette soit terminée, il avait déjà tout le squelette du livre Shining. Voilà. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup visiter cet hôtel, si possible passer une nuit à l'intérieur. J'espère qu'un jour je pourrai aller au Colorado, donc voilà. Mais je trouve ça assez incroyable. Alors j'ai pas précisé, mais Stephen King a passé la nuit dans la chambre 217 qui, il me semble, est la chambre mystérieuse où il s'est passé des trucs dans Shining. Donc j'aimerais trop pouvoir passer une nuit dans cette chambre. Je sais pas si c'est possible, et si c'est possible ça doit coûter la peau des fesses vu que Stephen King a dormi dedans. J'en sais rien, mais bref, j'aimerais bien y aller. Lieu numéro 2, il s'agit alors plutôt d'une ville en général on va dire, parce que le jour où j'irai dans ce pays, c'est clair que j'irai dans cette ville, hein, un peu normal, mais j'aimerais beaucoup visiter le château d'Édimbourg en Écosse, qui est un des lieux les plus hantés d'Écosse tout simplement, mais la ville d'Édimbourg en elle-même est considérée comme la plus hantée d'Europe. Voilà. Et donc j'aimerais vraiment visiter ce château, je sais pas pourquoi, mais je me sens tellement attirée par ce château, c'est comme s'il me disait viens vers moi. Donc pour ceux qui savent pas, enfin je vais pas énumérer toutes les choses étranges qui ont été enregistrées, mais j'aimerais beaucoup passer un moment là-bas. Ça doit être très, vous savez, ça doit être pas inspirant, mais je pense qu'on doit se laisser porter dans une espèce de vague de folie, enfin bref. Ce château a, je crois, plus de 900 ans d'histoire et donc ça en fait des choses qui se passent à l'intérieur. Normalement dans les, comment ça s'appelle, dans les donjons en bas, il y a eu beaucoup de morts et donc ça en fait des esprits qui n'ont pas trouvé le repos. Donc le troisième lieu que j'aimerais beaucoup visiter, alors je vous en ai parlé rapidement dans une vidéo frisson sur Netflix que je vous mettrai juste ici. Il s'agit de la forêt d'Aokigahara, il me semble que c'est ça, hein, si je vais pas prononcer faux. Et c'est vraiment très bizarre, cette forêt est une des forêts je crois les plus hantées du Japon, ça c'est sûr, peut-être du monde. Parce que c'est l'un des lieux privilégiés pour se suicider, en tout cas au Japon. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'étrange que j'aimerais ressentir, on va dire. Même si la forêt en elle-même est très jolie, hein, vu qu'elle a, je crois, poussé sur de la lave, parce que c'était une ancienne éruption du mont Fuji, vu qu'elle est juste à côté. Il y a 35 km² de forêt. Donc voilà, c'est très dangereux, il faut pas, je pense, il faudrait y aller avec un guide, même si je sais que des gens ils vont sans guide et ils passent des nuits, genre... Non, là c'est bien un endroit où j'irai pas passer la nuit, mais juste pour voir et ressentir, parce qu'à mon avis il faut pouvoir ressentir pour comprendre et non pas voir pour croire. Donc voilà, on verra, je pense aller au Japon un jour dans ma vie, après je sais pas si j'aurai assez de temps pour aller jusque dans la forêt, je pense, parce que c'est n'empêche pas si loin que ça de Tokyo, donc à voir. Donc le quatrième lieu que j'aimerais beaucoup visiter, il s'agit tout simplement de la maison Winchester, dont j'ai sûrement dû vous parler dans une vidéo Supernatural. Cette maison n'est pas vraiment réputée pour être hantée en premier lieu, mais plutôt pour avoir été construite par des esprits. Alors tout simplement, la femme qui a épousé le fils du fondateur et dirigeant des armes Winchester a vu son mari
non, d'abord sa fille mourir quelques mois après sa naissance et ensuite son mari mourir de tuberculose, et un peu désemparée elle va consulter une médium qui lui conseille d'acheter un terrain et de le faire construire suivant les instructions d'esprits qui ont été tués par les armes créées par les Winchester. Alors en 1884 elle achète ce terrain et donne des instructions aux ouvriers suivant les ordres donnés par les esprits. Elle passe parfois beaucoup de temps dans une pièce complètement fermée à parler aux esprits pour qu'ils lui donnent les instructions. C'est pour ça que cette maison a une forme et une architecture plus que étrange, vu qu'on a, alors attention la liste, 160 pièces, dont 40 chambres, 10 000 carreaux de fenêtres, 47 foyers, 17 cheminées et quelques curiosités comme des portes qui donnent sur le vide, des escaliers qui mènent au plafond, des placards sans fond ou des fenêtres sur le sol. Voilà. Donc je pense que ça doit être vraiment intéressant à voir et j'espère pouvoir un jour y aller. Donc le cinquième et dernier lieu que j'aimerais beaucoup visiter, alors là il y a un vrai lien pour le coup avec Supernatural, hein, rien à voir avec celui d'avant, c'est le Stull Cemetery. Voilà, le cimetière Stull au Kansas. Ce cimetière est connu, alors j'ai pas très bien compris comment est-ce qu'il a été connu pour ça, mais pour être une des portes pour l'enfer. Voilà, même le pape, alors je ne sais plus lequel maintenant, mais j'ai lu que le pape il voulait pas survoler cet endroit. C'est un cimetière qui a été en fait proclamé porte de l'enfer par un étudiant de l'université du Kansas dans un journal qui a été publié. Donc l'étudiant en fait il a dit que apparemment le diable, Satan, venait 2 fois par année sur terre par ce cimetière qui a quelque part une porte, enfin, pas une vraie porte hein, mais façon de dire. Pour visiter la terre, j'en sais rien ce qu'il vient faire en fait, mais apparemment il vient à Halloween et pendant l'équinoxe de printemps. Et donc ça a commencé depuis les années 1970, je crois que c'était en 1974 où ça commençait à vraiment avoir cette réputation. Et en fait depuis ce moment là, alors je sais pas s'il avait des preuves ou quoi que ce soit, j'ai pas été me renseigner plus loin, mais depuis ce moment là il a été considéré comme un des cimetières les plus hantés, etc. Alors je sais pas si ça a été inventé par la suite dû à cette réputation, enfin bref, juste pour aller voir ce cimetière qui a été l'un des lieux de tournage de Supernatural. Donc voilà, pourquoi pas, si un jour je passe par le Kansas, je m'y arrêterai. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est le genre de vidéo que j'aime bien faire quand je sais pas trop quoi dire par rapport aux livres, aux films, pour pas être trop répétitive non plus entre Netflix et les livres. Donc dites-moi si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter quel est votre top 3, 5 des lieux que vous aimeriez visiter qui sont réputés un peu genre voilà. Et n'hésitez pas donc à la partager, à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes vidéos et à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne nuit et à bientôt.